Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, non Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, On est respect pour nous toutes. C'est puis nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là dans Pontimamit. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle avec pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Une expérience Natif Natal. Mais maintenant, principale information cap dominé actualité à Premier ministre haïtien Dr Jacques-Guy Lafontaine présenté bilan 6 mois de travail gouvernement pour année 2018 là. Dans une conférence pour la presse jeudi 14 juin dans résidence officielle en Musso, chef gouvernement fait qu'on inflation passé de 15,4% en 2017 à 13% en 2018. Dépôt budget rectificatif là, budget 2018-2019 là, fait 30 juin cabinet là, si en tout cas garanti ministre économie et finance là, Jude Alix Patrick Salomon, dans le moment chef gouvernement a présenté bilan travail pour année 2018 là. Direction centrale police judiciaire interpellé 41 moun, saisi 1 kg cocaïne, 27 kg marijuana, 10 âmes, $30,230 américains. 467 750 gouttes, bilan opération qui réalisé sorti 15 mai pour arriver 14 juin 2018 là. Direction population et développement humain dans le ministère santé publique a clôturé jeudi 14 juin un atelier de jour sous thème dividende démographique, une opportunité à saisir. Ministère éducation nationale et formation professionnelle n'a un communiqué rappelé public là avec un candidat yo examen bac régulier avec un récalé a fait sorti 25 pour arriver 28 juin 2018 là. Ministère santé publique et population en tête collée avec Vitamine Angels, organisé jeudi 14 juin 2018 là, un congrès national sur micronutriments pour sensibiliser la population sur façon de doit manger. Jeudi 14 juin, c'est journée internationale don de sang responsable dans la Société nationale Croix-Rouge haïtienne remettre un certificat by plusieurs monde qui régulièrement baillent sang dans le cadre d'une cérémonie qui était déroulée dans le local Digicel là, toujours. Mesdames, messieurs, pour savoir qu'un pilote qui va le faire essentiel nouvelle, la rebrancher pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays, ça. Il y a des nouvelles et puis, ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit, bon, me repose. Je vais m'apprendre à 3h du matin. Oh, il y a une nouvelle à 3h du matin. Oh, et bon, parler la feuille. Radio Guinée dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon, ma bon dernier causement. Pas fourré non, non. Bon, mon pas ta pensée. Tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelles qu'on doit connaître. Premier ministre haïtien Dr Jacques-Guy Lafontaine dans une conférence pour la presse jeudi 14 juin 2018 là dans la résidence officielle Les Musso présenté bilan 6 premiers mois de travail gouvernement pour année 2018 là accompagné cabinet ministériel la chef gouvernement Dr Jacques-Guy Lafontaine fait qu'on inflation dans l'année 2017 là passé de 15,4% à 13% pour année 2018 là. Ces résultats à disposition qui étaient adoptés pour ralentir dépréciation goud là par rapport avec dollar américain. Recette fiscale là tout augmenté de 17% par rapport avec l'année dernière. Réjoui Premier ministre Dr Jacques-Guy Lafontaine qui toutefois souligne l'État haïtien fait gros perte sous produits pétroliers. Numéro 1, primature lundi avec ressources pays à gouvernement utilisées pour améliorer les conditions de la vie population. Au point de vue macroéconomique, situation pas trop mal. Et situation pas trop mal, c'est à cause d'un pile effort que l'État fait pour l'assainir l'administration publique, pour lutter contre la corruption, sans compter en pile investissement qui fait, en pile investissement public qui fait. C'est comme ça, si nous prenons comme indicateur l'inflation, l'inflation est à 15,4%
en septembre 2017. Journée jeudi, inflation il y a 13%. L'autre bagaille que nous qui accompagne baisse inflation, c'est ralentissement dépréciation de la gourde qui de l'ordre de 3,2% pendant 6 premiers mois année exercice contre 5,1% année dernière dans la même période. Et tout ça c'est grâce à action Banque centrale, finance, mettez ensemble pour nous garder une stabilité de la gourde. Mais ce qui est plus important pour nous signaler, c'est que l'État consenti en pile investissement au niveau du secteur public année ça. Et investissement ça il y a de l'ordre de 60%. Et investissement ça qui est très important, ce sont des investissements durables. Investissements durables qui ont un impact immédiat parce que ils permettent de nous créer des jobs, mais ils ont un impact tout à moyen terme et à long terme. Nous sommes d'accord avec moi. L'État prend décision pour construire route ça a mené développement et route ça y a plat pour plusieurs années. Et pendant qu'on construit route dans tout, on créer un pile emploi. Nous avons l'autre gros travaux d'investissement qui fait tout, des travaux d'investissement qui fait dans le domaine de l'agriculture. Donc toute bagaille ça yo vinn n'est-ce pas vrai permettre que l'économie nous redynamiser, mais cependant faut me dire nous que nous perdu un pile comme tout dans recette que nous t'a dû faire sous question de bagaille produits pétroliers et comme ça que nous perdu yo t'a permettre nous faire plus investissement, yo t'a permettre nous construire plus l'hôpital, yo t'a permettre nous tout intervenu beaucoup plus dans le social pour nous capables, n'est-ce pas vrai, mieux encadrer la population. Un autre point qui est très important dans la réalisation du gouvernement de la République, c'est renforcer le climat des affaires. Et renforcement climat des affaires, là, il passe d'abord par révision de cadre légal que nous gagnons, de loi que nous gagnons, qui permettent nous, n'est-ce pas vrai, pour nous avoir une meilleure harmonisation et une meilleure cohérence en rapport avec la réalité que nous vivons actuellement. Pour nous noter tout, réforme procédure administrative que nous gagnons pour nous faciliter l'environnement des affaires. Par exemple, pour un monde qui a créé un business en Haïti, nous n'avons pas été qu'on prend tant que ça. Donc, nous commençons à mettre loi sous pied pour le monde venir pour créer un business en Haïti ou bien Haïtien gagne pour créer un business, que ça va aller beaucoup plus vite. Donc, toute bagaille ça, n'est-ce pas vrai, c'est pour me dire nous que Haïti déjà positionnel pour nous capables d'attirer investissement dans le pays. Faut me dire nous que bilan gouvernement li axel sous 7 grandes priorités. Priorité ça d'abord nous gagne c'est réformer l'État et puis pour nous kembe en stabilité politique et sociale. Réforme l'État, li passe par modernisation administration publique et li passe tout et surtout par la lutte contre la corruption. Bon, nous avons venir avec des photocopies pour nous voir combien de chèques zombies qui sont dans l'État. Donc, il y a des gens qui sont en bas de tout, mais tout le temps que la justice peut prononcer sous cassa, nous ne pouvons pas longer droit sur le monde parce que tout le temps que la justice peut prononcer sous casse au monde, le monde est censé innocent. Donc, c'est une façon pour nous dire nous que quel que soit le ministère, il y a un pile chèque zombie que nous avons. Et chèque ça, ils ont monté à plusieurs millions de gourdes. Comme autre axe, c'est transformer Haïti en destination d'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, longtemps, monsieur Zedam. Haïti, son pays, que c'est bolé, qu'on a plongé comme ça. Ils ont parlé de aide pour le développement depuis longtemps. Combien de milliards de dollars américains ont dépensé chaque année? Nous ne rien, nous faites vraiment. Comme dépenser, je ne vais pas dire pas dépenser, non. Mais ces résultats, nous pas résultats. Je pense que journée aujourd'hui, nous devons être très fiers. Parce que tout ça que nous réalisons jusqu'à date, c'est avec faibles ressources. C'est avec ressources pays d'Haïti. C'est avec COB qui sortit dans la poche chaque dans nous-mêmes là. C'est avec COB population. Et pour qui ça que ça pas qu'on fait comme ça, c'est parce que l'équipe qui l'a gérer l'État. Un bon père de famille, l'argent de l'État, n'est-ce pas vrai, c'est pour le faire travailler. Et l'État pas doué choix le papa. Chef en gouvernement, Dr. Jacques-Guy Lafontaine, a fait qu'on ait production courant électrique pour l'améliorer dans la zone métropolitaine en semaine ça.
Premier ministre Dr. Jacques Lafontaine dit qu'il y a un gros travail qu'a fait pour pays à un premier réseau électricité qui a interconnecté tout département. Énergie, nous connaissons qu'on y a une agence qui régularise, qui est l'ANRC, qui régularise le secteur d'énergie. Donc, un pile effort qui fait dans le secteur énergie. D'abord, il faut me dire une bonne nouvelle que nous avons pour nous. Nous connaissons que la centrale hydroélectrique de Pélic, il y a 3 turbines là-dedans. Mais pendant ces derniers mois, nous avons une seule turbine de 18 MW qui a marché. Quand il y a tous les 3 turbines qui ont marché, ça veut faire que d'ici semaine prochaine, nous allons une amélioration quand même sensible de production d'électricité au niveau de la zone métropolitaine. Côté que nous avons une capacité seulement à travers Pélic, les toutes turbines ont marché de 54 MW que nous avons gagné en plus sous le système réseau électrique noir. Mais en même temps, il y a un pile de travaux qui fait, soit au niveau de sous-stations que nous avons réparées, de sous-stations que nous avons mis sous pied, et puis nous avons des études qui fait pour côté que nous avons gagné premier réseau d'électricité que nous avons gagné en Haïti. Côté que tout département, toute ville a interconnecté, on doit arrêter. Par exemple, dans le Mall Saint-Nicolas, la produit courant, et puis comment ça, c'est pas au presse la rentrer. Donc ça, c'est vraiment une grande révolution qu'a gagné en matière énergétique. Nous ne pas prêter, nous dire ça que Haïti, son pays, à blackout, etc. Eh bien, Jean-Président Prometli, n'est-ce pas vrai, dans quelques mois, déjà dans la zone métropolitaine, nous avons gagné courant 24/24. C'était, mesdames, messieurs, Premier ministre haïtien Dr. Jacques Lafontaine qui t'a présenté bilan 6 premiers mois de travail gouvernement pour l'année 2018. Ministre économie et finance, Jude Alix Patrick Salomon, fait qu'on ait dépôt budget rectificatif là avec budget 2018-2019 là fait dans délai la loi prévoit qui c'est 30 juin. Ministre Jude Alix Patrick Salomon qui t'a répondu une question de la presse sur produits pétroliers, il dit gagnant baisse au prix produit ça dans international là pendant le plaider en faveur application décret 2015 là qui fixe prix produits pétroliers qui jusqu'à présent les dit pas respecté. Pour produits pétroliers, n'a pas tiré attention sur le fait que un décret déterminé qui vient fixer prix produits pétroliers. Et n'a pas tiré attention sur le fait que le décret n'a pas appliqué. Nous supposons c'est nous pour t'encourager à appliquer des décrets. Parce que l'on n'a pas appliqué nous dans l'illégalité. Donc, m'attire attention sur le fait que depuis 1995, on a un décret déterminé modalité pour fixer prix produits pétroliers. Donc, on n'a pas appliqué décret. Si gaz a baissé, on a baissé. Si le monté, on a monté. Pour quelle raison? Et PM attire attention sur ça. Chaque action que l'État fait, il y a une implication financière. L'on fait un financement sans discrimination, même les gens qui n'ont pas besoin de joindre. Alors que entre-temps, besoin pour supporter des gens qui vraiment ont besoin. Donc ça, c'est ressources ou pas gagner pour atterrir dans la politique qu'on a besoin de mettre en place. Donc, m'attire attention tout sur le fait que entre ici avec voisins nous gagnons 98 gouttes de différence sous diesel. Sous gasoline, nous avons 68 gouttes de différence sous diesel et 64 gouttes de différence sous kérosène. Donc, il faut bien comprendre que chaque fois différentiel aussi important, c'est plus facile ou bien intéressant pour un monde, peut-être pour un monde qui a envie d'approvisionner le pito ici, plutôt que l'autre bord. Donc là, ça, nous non seulement financer la CAE nous des gens qui ne pas demander rien, mais nous financer tous des contribuables qui ne pas payer taxes ou impôts ici. Donc, auquel cas, il faut que nous assurer que nous retournons dans le cadre décret 95 sous fixation axis variable qui permettent que le ça nous avons prix qui évolue, qui fluctue en fonction de prix que produits pétroliers a une légère baisse qui fait différentiel est bien important donc qu'on a une légère baisse qui fait n'a suivre et quand Jean PM dit son discussion qui est très stratégique depuis décision en prend population a toujours informé depuis décision pour nous retourner dans le décret 95 en prend population a certainement informé et l'a informé à temps. Pour ce qui a trait au budget, il était important pour nous que nous ayons fait toute discussion ressources très limitées, support externe très limité, donc nous obligés à assurer que ensemble mission l'État et ensemble
m'ta dit action qui plus important pour gouvernement, pour président de la République, pour gouvernement, que action ça y a fait, mener et qu'à continuer pendant période. Donc, quand Jean PM nan dit là, et moi-même tout, moi prends garantie en tout, budget rectificatif là, ainsi que budget initial là, yo tout a fini durant mois ça. Et Président Commission économie et finance dans la République Jean-Rigaud Bélizière fait qu'on exécutif là a pas vini déposer budget rectificatif pour exercice 2017-2018 là avant longtemps dans le Sénat. Sénateur département Gandaslan Jean-Rigaud Bélizière qui t'a rencontré la presse jeudi 14 juin fait qu'on ait un budget rectificatif là nécessaire pour répondre avec une série d'exigences population. Toutefois, président commission finance Sénat dit gouvernement bail garantie projet loi finance 2018-2019 là a pas en déposé dans le Parlement dans délai la loi prévoit. Il y a longtemps que le ministre Finance et le gouvernement ont annoncé qu'il y a fait dépôt budget rectificatif là au niveau du Parlement. Malheureusement, et nous, jusqu'à présent, les fêtes, vendredi dernier, nous sommes allés personnellement à rencontrer le ministre des Finances dans cette question. Il dit actuellement, il en rencontre avec ensemble secteurs, ensemble acteurs, surtout avec le directeur général DGI et directeur général APN et l'autre acteur tout, pour qu'ils soient capables de finaliser le document budget pour qu'ils viennent déposer au niveau de la Chambre des députés, même Jean Constitution Mandela. Donc nous-mêmes jusqu'à présent, au niveau Sénat République là, nous attendons pour que le budget soit déposé et puis pour nous travailler rapidement, et bien pour nous-mêmes, nous avons fait devoir en tant que sénateur de la République. Quand ce qui a trait à budget 2018-2019 là, actuellement, selon ça, le ministre des Finances dit nous, il est en préparation et qu'il a respecté la date 30 juin que la Constitution exigeait. Le budget rectificatif, là, nous ne pouvons pas faire le même travail qu'on fait là, pour un budget annuel. Donc, c'est justement pour faire des ajustements au niveau des budgets. Et nous-mêmes, nous prenons à attendre. Et si le rectificatif n'est pas fait, nous avons un ensemble d'engagements que le gouvernement prend. À savoir, par exemple, nous avons un ensemble de juges, nous avons songé qui font ensemble de revendications qui prévoient pour augmenter les salaires. Nous avons gagné des policiers autour qui ont une série d'arriérés de salaires pour payer. Donc, le ministre nous garantit que normalement, avant longtemps, la déposer le budget et nous-mêmes tout. Nous, au niveau Sénat République, nous n'avons pas attendu pour que le budget soit voté pour nous résoudre le problème en attendant que nous ayons un budget 2018-2019 là qui pour résoudre de manière, nous pas dit totale, ensemble de l'autre problème qui posait au niveau économique et au niveau finance en pays. Moi, je crois qu'au niveau des commissions finances, nous déjà fait invitation à ministre des Finances pour qu'elle accompagne l'équipe OAVCTA pour nous voir exactement qui ça gagne comme problème. Parce que OAVCTA, depuis du fait que son institution qui a porté l'argent dans le budget pays, mais encore son institution qui a rempli le service à la population. Donc, nous pensons que les problèmes qui posent au niveau à OAVCTA a trop duré. C'est ça que nous-mêmes tout, pendant que nous allons rencontrer le gouvernement autour des questions, mais nous allons regarder si nous avons rencontrer les syndicats. Parce que nous ne pouvons pas rencontrer seulement le gouvernement, il faut rencontrer les syndicats pour nous analyser les problèmes qui posent pour nous voir si nous avons une solution définitive. Si ce sont des problèmes qui posent au niveau institution, il faudrait que nous cherchions moyens sans que nous pas abuser des droits mondiaux parce que nous avons un droit pour faire grève. Cependant, moi je pense que en tant que haïtien, institution faut que nous fassions moyen pour fonctionner. Les grands problèmes qui posent, il faut que nous, que ce soit employés, que ce soit dirigeants, il faut que nous privilégions le dialogue. Parce que là pour une institution ou fait mail tout le temps ça, son manque à gagner pour l'État et c'est un manque à gagner pour la population en général. Parce que le par exemple, ou pas de liquidité, ou pas de moyen pour faire l'État à fonctionner, même les gens qui fait grève, je pense qu'ils sont victimes de questions. Donc c'est ça qui fait que moi-même, je souhaite que il y ait un modus vivendi qui arrive joindre entre employés et dirigeants pour que l'institution marche comme ça doit. Ça va faire objet de discussion entre nous-mêmes sénateurs et dirigeants institution ça pour nous garder comment nous avons une solution à problème. Nous-mêmes nous prenons ballon invitation parce que beaucoup de gens font invitation pour les au niveau commission finance que m'a dirigé là, on pas camper pour me dire pas venir. Nous-mêmes nous prenons écrire, c'est l'heure que yo pas venir et laisse ça nous confirmer que yo en rébellion et laisse ça nous-mêmes en tant que Sénat de la République n'a pas qui disposition à prendre.
C'était, mesdames, messieurs, président de la Commission économie et finance Sénat République Jean-Rigaud Bélizière qui fait qu'on exécutif la vient déposer budget rectificatif pour exercice 2017-2018 là avant longtemps dans le Sénat. Direction centrale police judiciaire présenté jeudi 14 juin 2018 là, bilan opération réalisé sorti 15 mai pour arriver 14 juin 2018. Porte-parole adjoint police nationale d'Haïti, inspecteur Gary Desrosiers dit DCPJ saisi 10 armes, 475 munitions, 600 véhicules, 4 bateaux, 1 moto, 30 230 $ américains, 467 750 gouttes, 27 kilos marijuana, 1 kilo cocaïne. Inspecteur Gary Desrosiers fait qu'on ait gagné tout 41 interpellations qui faites. Dans ce qui concerne le dossier photojournaliste Vladimir Legagneur, la police déjà arrêté un individu, expliqué inspecteur Gary Desrosiers. On a présenté le bilan et travail des CPJ fait du 15 mai à date et à faire traiter dossier en cours arrestation. Il y a 10 armes qui saisies, du nombre 6 fusils de calibre 12, 2 pistolets de marque Glock, 2 pistolets de calibre 38. Non, 2 revolvers de calibre 38. Il y a 475 munitions qui saisies. 6 véhicules, 1 moto, 4 bateaux chaloupes et il y a 30 230 $ US qui saisit. Il y a 467 750 gouttes qui saisit. Il y a 27 kilos de marijuana qui saisit, 1 kilo de cocaïne. Il y a 41 interpellations qui faites dans le cadre dossier. Dans le cadre dossier, journaliste Vladimir Legagneur, jeune journaliste qui jusqu'à présent que famine, la presse société a pas de nouvelles de lui. Et dans 4 dossiers, parce que nous disons dossier justement que des CPJ a suivre et la continue de travailler sur lui. Les CPJ a arrêté le 20 mai 2018, Guénol Jean, qui continue à créer Boss Roué. Arrêté le 20 mai 2018, pour implication présumée dans acte d'association de malfaiteurs et disparition journaliste Vladimir Legagneur. N'a noté que concernant test ADN justement qu'a fait au niveau de FBI, pour le moment des CPJ attendent justement résultats, confirmation test ça que nous avons saisi plusieurs et bon côté que il y a plusieurs ossements justement qui est analysé au niveau de laboratoire qui est très avancé au niveau FBI. Des CPJ arrêté Milor Constant, Abraham Casimir pour implication présumée dans vol, escroquerie, usurpation de titres et l'arrêté tout James Bissonneau Desormeaux ou Jem Bissonneau pour implication pour vol de véhicules et escroquerie. Il y a 6 cas de viol que nous recensés pendant la période de mineurs, par exemple un mineur de 15 ans qui est même violé un mineur pareil de 8 ans. Il y a 16 ans qui violé un mineur qui a 14 ans. Il y a Stéphane Christopher qui a 20 ans qui violé un mineur de 16 ans. Il y a Léon Chavannes qui a 42 ans qui violé un mineur de 12 ans. Et puis Macnor Saint-Élon qui a 21 ans qui violé un mineur de 21 ans. Des CPJ interpellés Jean Balaguer Cavanac. Les faits et les passés, bon, disons, ils fonctionnaient sous plusieurs noms. Ils fonctionnaient tous sous Jean Velmi et Bougoy. Chef d'accusation, extorsion, disparition, complicité de vol à main armée, tentative d'enlèvement, double identité. Gagnetou Saint-Hubert, Chéri, qui arrêté pour meurtre, pour détention illégale d'armes à feu et munitions. Gagnetou Mackenzie Derilus, qui continue à créer DJ Kendi Mix, qui arrêté pour menace de mort par téléphone avec exigence de rançon. Gagné plusieurs monde qui déféré aux États-Unis sous mandat, ça fait pendant une période là. Gagné Notli Moïse, qui a 30 ans de nationalité américaine, recherché par les autorités américaines et arrêté via Interpol, chef d'accusation homicide à Miami. N'a noté que des CPJ arrêté le 16 mars 2018 suite justement à exécution mandat international. Gagné Gérard Roger Junior Placide, 55 ans, haïtien. DCPJ arrêté sous mandat justice américaine, chef d'accusation trafic de drogue. Gagné Emmanuel Bastien, 58 ans, haïtien. DCPJ arrêté le 1er juin 2018 au Cap Haïtien sous mandat international, chef d'accusation trafic de drogue. Gagné Désir Rodney, chef d'accusation fraude, mandat international. Gagné Georges Philippe Marcoux, que DCPJ arrêté, chef d'accusation viol sur mineur,
mandat international. Gagné Rony Ulysse, 42 ans, de CPJ arrêté pour meurtre et suite à mandat international. Il y a 2 autres qui pourraient déférer dans le jour qui vient aux États-Unis, Israël Jean, qui est nom Claude, et Saint-Joie Jean, et en Haïti, nous connaissons sous nom Gary Saint-Joie. À savoir, exécution mandat, et sous mandat juge d'instruction Eddie Fortuné, DCPJ arrêté Ford Pierre Jean-Baptiste, au Cap-Haïtien, chef d'accusation, tentative d'assassinat, enlèvement et séquestration, association de malfaiteurs, assassinat et trafic illicite de stupéfiants. Le déféré depuis le 6 juin 2018 au Cap-Haïtien, côté que nous potons le juge dans le cabinet d'instruction, côté que nous mettre mandat justement et contre lui. Jean-Baptiste Ford Pierre alias Ford. Il a interpellé le 5 juin 2018 aux environs de 5h10. Pour t'apporter, mesdames, messieurs, porte-parole adjoint police nationale d'Haïti, inspecteur Gary Desrosiers qui t'a présenté bilan opération direction centrale police judiciaire réalisé sorti 15 mai pour arriver 14 juin 2018. L'autre information, ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, rappelé avec public là en général, candidat en particulier que et bac examen officiel bac régulier avec recalé a fait sorti 25 pour arriver 28 juin 2018 consigne toujours de mise. Tout candidat a su prendre en flagrant délit qu'a fait fraude ou t'a un comportement mal. Donc Copili il a pas annulé ça et puis il a demandé pour lui quitter local là après il a fin dresser un procès verbal. Candidat ça il pas capable de participer dans examen officiel yo pendant 2 ans. Pas un candidat qui est capable de pénétrer dans le centre d'examen avec une arme, quelle que soit nature. Mais tout candidat doit porter uniforme pendant il a passé épreuve calculatrice programmable avec tout l'autre appareil communication formellement interdit. Téléphone cellulaire tout formellement interdit dans le centre d'examen sauf pour responsable. Téléphone tout interdit pour surveillant avec superviseur. Tout candidat a su prendre tout en flagrant délit qui a fait fraude avec un téléphone cellulaire à éliminer. Tout le monde a su prendre en flagrant délit tout a fait fraude bon côté centre examen ou bien tout dans centre là même. Eh bien, il a procédé avec arrestation et il a promis li by autorité judiciaire poursuite légale il a interdit tout pour tout agent sécurité centre examen pour pénétrer dans salle examen. Eh bien, pas de monde qui a accès avec un centre d'examen sans autorisation spéciale. L'autorité centrale, nous voulons parler de ministre, direction générale, Bunex, direction départementale, nous capables de communiquer de presse. Non, qui n'aime tant des nouvelles, sous qui n'aime tant des paroles, non, qui n'aime tant des nouvelles, sous qui n'aime tant des paroles, Ministère Santé publique et population en tête collée avec Vitamin Angels organisé journée jeudi 14 juin 2018 là dans l'hôtel Caribé, un congrès national sous micronutriments pour sensibiliser la population sur comment ils doivent manger. Directrice nutrition dans le ministère Santé publique et population, Dr Jocelyne Maron-Pierre, qui t'a répondu à une question la presse fait qu'on activité ça inscrit dans le cadre de lutte contre malnutrition. Le ministère a mis sous pied à travers une stratégie fortification alimentaire dans le pays. Micronutriments yo environ 36. Mais gagné qui pas bail problème parce que c'est l'autre qui bail problème qui fait que nous connaissons que bail problème. Mais en Haïti, nous avons 4 qui bail gros problème malnutrition et qui bail gros problème santé. Nous avons carence en fer qui bail anémie, nous avons carence en vitamine A qui permet moun malade souvent et qui fait li perdu capacité pour l'oué, li vient aveugle pour la vie. Nous avons carence en zinc qui fait moun nan pas grandi hôtel ta doit grandi parce que yo le moun nan fait tout le temps des possibilités pour le gain diarrhée li perdu dans intestin côté qui permettent que bon sac nan manger yo aller dans sang et ça fait que le pas grandi Jean doit grandi. Après ça nous avons carence en iode qui fait moun nan pas ka apprendre l'école, li fait ti moun nan fait avec ti tête, embêté, begoué et puis femme nan fait en pile avortement et li pas ka gen quotient intellectuel qui haut donc li pas ka songer ça l'étudier et ceci même grand monde. Et l'autre bagaille ni carence en fer ni carence en iode la bail ou fatigué vite donc ou pas ka produire. Ou pas ka travailler même gens avec un monde qui pas gagner cap travail. Avec ça ou pas ka en pile l'argent la caille là et les a compter sur bail pays comme produit li très faible.
Donc si en pile moun dans pays a un problème ça, li vinn fait que production pays a baissé, ni pas tête moun, ni pas total ça pays a ta doit faire comme revenu. Objectif initiative ça, c'est encore fait tout le monde connaît valeur micronutriments gagné dans manger au monde et surtout comment le ministère de la Santé publique positionne par rapport à stratégie ça. Nous pas produire, nous fait manger, nous fait promotion pour moun manger fruits légumes. Moun yo remet dit yo pas gen l'argent, yo cher. Mais c'est pas tout fruits et légumes qui cher. Cependant, nous voyons que même le monde n'a mangé dans le ministère de la Santé publique, ça le doit manger, il y a des groupes qui ont des besoins spécifiques, pour ça il faut nous mettre un petit plus. Et c'est petit plus ça que Vitamine Angel comme partenaire ministère de la Santé publique porter pour nous que nous joignons dans vitamines et minéraux, femmes enceintes là, ti moun qui l'école là et ti moun qui pour 5 ans. Moi-même comme employé senior dans le ministère de la Santé publique, lors du gouvernement me répond. Qui ça nous-mêmes nous dit, moun nan pas manger du tout. Li fait mauvais choix. Pour li l'argent dans men lan, li pas kal cuit viande, sauce pois, riz, légumes et pour li c'est ça que bon manger. Alors que nous-mêmes qui ça nous fait nous dire avec l'argent dans mon lan, mais qui ça pour acheter qui pour permettre ou pas manquer dans problème de sécurité alimentaire ou pas léa, ni pour pas rentrer tout dans l'autre volet côté pour moun nan gros, li gras même. Et puis, il arrive à faire tension, il arrive à faire diabète, c'est mal manger que baili. Nous juste dire sac nan molan avec sac disponible dans le pays, mais qui sont qu'à acheter avec pour qu'à ni ou même ni famille ou pour bien manger et empêcher ni pas manger compte ni manger trop river ou problème et menacer santé. Non, m't'a parlé de yo, c'est renforcer éducation sanitaire et nutritionnelle. Et sincèrement m'ka di nou, gen des radios, c'est toute population qui entend. Si nous rentrons dans la stratégie à AVEM, qui est seulement voix ak tètam, m'su ma privé toucher un plus grand gros monde. Et qui sa éducation fait, il fait moun changer comportement. M'te ka fait ça, m'pas te connaît non, t'em essayer, li essayer li bon et puis il continue. Et ça c'est un rôle que la presse joue en pile dans changement comportement et c'est ça finalité éducation. Deuxième non, c'est supplémentation. C'est lui que n'a fait avec Vitamin Angels et UNICEF tout aider nous pour nous faire supplémentation. Ça veut dire moun nan manger mais pour des problèmes, des raisons quelconques, soit en dedans le pas bon, soit de l'autre manger a pas bon, soit quantité le manger a pas compte, li pas joindre quantité le besoin dans vitamines et minéraux donc nous ba yo un médicament. Et là, nous baillons femmes enceintes parce que les petits moun piti en devant qui cap développé, ils sont groupe vulnérable. Nous baillons petits moun à partir de 6 mois jusqu'à 5 ans parce que là n'importe bagaille ka lavel. Et puis moun k'ap bay tété à tout le petit moun nan tété. C'est ça yo qui groupe vulnérable pour nutrition. Après ça, qui ça nous fait avec ministère agriculture et avec ministère affaires sociales, nous avons développé un programme que nous relais agriculture de santé publique. Côté tout le monde manger. Tout le monde pas manger ça le temps mais manger. Tout le monde pas manger quantité le tas doit manger. Soit le manger plus, soit le manger moins, mais tout le monde manger. Mais quand il y a 6 moun nan manger ou manger qui tout déjà gagné en dedans ou quantité élevée vitamines et minéraux, donc l'aile manger même le pas de chance pour l'aller dans une institution de santé pour la recevoir vitamines et minéraux, manger à porter pour lui, ça colle besoin pour le vivre. C'est ça nous relais stratégie forte biofortification des aliments qui tout gagnent dans terre même ça doit gagner. Et ensuite nous voyons que nous sommes 10 moun qui dans santé qui ça yo, c'est femmes enceintes, femmes qui ba tété ti moun, c'est eux qui groupe cible nous. Mais il reste population qui pral venir enceinte qui pral ba tété. Nous comme stratégie ministère venir avec fortification alimentaire et nous gagnons sel iodé, nous chita qu'on y avec secteur l'huile là pour nous si nous ca fortifier l'huile à vitamine A pour nous ca si nous ca craser 40 vitamine A et avec moulin d'Haïti et céréales d'Haïti n'a regardé qui ja nous ca mettre fer en dans farine avec vitamine B pour nous si n'a goumé contre anémie. Directrice en nutrition dans ministère santé publique et population Dr Jocelyne Maron-Pierre. Directeur pays Vitamine Angels Mino Dacius dans intervention dit Vitamine Angels a travaillé dans tête collée avec ministère santé publique pour réduire problème micronutriments dans le pays. Ça fait quelques temps que nous avons discuté avec le ministère de la Santé publique parce que Vitamin Angels, nous-mêmes, qui ça nous fait, nous travaillons dans le domaine supplémentation micronutriments. Ça veut dire à travers le monde, c'est ça nous fait, bail micronutriments, surtout pour groupe vulnérable qui c'est Timoun qui a plus petit que 5 ans, femme enceinte, qui c'est un groupe qui est très vulnérable parce que Dr Maron t'a expliqué très bien dans la présentation là, tout effet ça a gagné non seulement
pour ti moun nan kwa le fait là mais pour femme nan tout s'il pas gain tout micronutriments qui nécessaire yo. Donc nous dans ka discussion nous détermination nous engagement nous pour nous entrer en partenariat avec en fait pour nous toucher groupe cible ça yo nous té commencé partenariat avec ministère santé publique et c'est comme ça et nous signons en effet un protocole d'accord avec ministère santé publique Vitamin Angels pour que et nous assurer nous que toute femme enceinte qui gagne dans le pays et dans n'importe côté le capable dans coin pays ou bien soit par partenaires nous qui c'est des organisations qui déjà souterrain ou bien par institutions publiques que ministère santé publique gagne dans sur tout territoire pays pour nous assurer nous que femmes enceintes ça recevoir multivitamines prénatales qui c'est un élément qui crucial et très important pour j'aime ça dire là pour femme nan le la pas coucher et pour ti moun nan que la fête là tout pour ti moun nan capable en bonne santé. Donc c'est dans le cadre ça que nous avons développé partenariat ça avec MSPP et jodi là nous là dans gros remblai avec ministère santé publique nous même Vitamin Angels avec un paquet l'autre partenaire nous gain plus de 100 et participants là qui sorti dans plusieurs organisations ou bien institutions de santé qui a bail soin à femmes enceintes à Timon qui viennent là pour venir porter coller pour nous chita parler j'aime ça dire la font remblai autour de micronutriments qui ça fait jusqu'à présent en Haïti nous gagnons un taux de couverture en vitamine A par exemple qui de 32% alors que nous gagnons longtemps depuis 1975 nous commençons avec programme ça ministère santé publique a patronné en Haïti donc pour ça nous toujours derrière camionnette ça toujours nous pas arriver toucher tout petit monde ça yo qui gagne moins de 5 ans avec et micronutriments ça par exemple qui c'est vitamine A qui c'est un micronutriments essentiel pour le développement physique et cognitif yon ti moun. Jean-Docteur Maron t'a expliqué là. Supplément yo, c'est des micronutriments qui viennent sous plusieurs formes. Ils viennent sous forme capsule, par exemple vitamine A c'est une capsule qui gagne un petit liquide en dedans, yon l'huile en dedans que ti moun nan ou verser dans bouche ti moun nan et multivitamine yo c'est sous forme de pilule ou bien capsule que moun nan juste boire, que femme enceinte nan juste boire yon chaque matin. Donc c'est ça. Vous avez écouté, mesdames, messieurs, directeur pays Vitamin Angels, Mino Dacius, dans le cadre Congrès national sa ministère santé publique à la population organisé jeudi 14 juin 2018 là dans l'hôtel Caribé pour capable sensibiliser la population sur comment ils doivent manger. Au mondial 2018 là, Soje 4 collé sous ballon, pirate. Oui, en plus tirage mondial là, Soje 4 vient avec un lot spécial pour enjoy coupe du monde là, pi bien. Mais ballon, al gade match là, yon nan restaurant qui partenaire nous, consommer et puis payer avec Soje 4 pour joindre 10% rabais sur tout achat yo la pour la. Bon boule. Qui tout bagay cash, qui tout bagay courant, ou besoin de regarder match à quelques fanatiques, depuis ou Soje 4 dans main ou mettre posé. Spécial 10% rabais Soje 4 là disponible dans Fiordi Lapi, Goose Bar Haïti, Munchies, Shooters Bar and Grill, Basilic Bed and Breakfast, Auberge du Québec Hotel, Roli Hotel, Smokies Bar and Grill, Jojo's, Elite Hotel, Le Vieux Tunnel, l'Estaminet, La Pause Inn, Caribbean Grill, Le Florville. Et puis, dans Ville-Okaï, Over Here Bar Resto. Au Mondial 2018 là, ballon c'est non mainly. Soje 4, c'est mec 4 là. Coq la chanté, soleil poko levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter moun dio. 3h du matin. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Merci, mesdames, messieurs, pour fidélité et l'information à continuer. Direction Population et Développement Humain dans le ministère Santé publique clôturé jeudi 14 juin 2018 là, un atelier de jour pour plusieurs cadres directeur départemental ministère Santé publique sous thème dividende démographique, une opportunité à saisir. Directeur Population et Développement Humain dans le ministère Santé publique là, docteur Marc-Henri Pierre-François qui t'a répondu à une question de la presse fait connaître. C'est une activité qui inscrit dans 4 démarches pour renforcer les capacités 4 ministériels pour élaborer une politique population qui prend en compte la réalité actuelle pays. C'est une activité que nous avons organisée en fait, depuis tantôt 2 jours.
ici, mais qui visait principalement le cadre ministère de la Santé publique. C'est directeur central, directeur départemental, bureau ministre. Au fait, il faut me dire que moi, à la tête de direction ça depuis tantôt 8 mois. Et justement, haute instance ministère là voulait redynamiser la direction. Et justement, nous avons une loi organique du ministère et nous avons une feuille de route du gouvernement en matière de population. Et mission nous justement, c'est que pour nous mettre à jour une politique de population qui est adaptée à la réalité socio-économique du pays. Et déjà, nous commençons à travailler effectivement avec la haute instance. Nous commençons à élaborer un plan d'action et nous programmer tout au plan triennal. Et en ce sens, thématique population vraiment vient centrer sur le capital humain. Le capital humain lui-même, il prend l'aboutissement justement qui fait objectif, thème central à atelier aujourd'hui, c'est dividende démographique. Et justement, avec partenaires, et principalement par exemple partenaires du ministère, c'est l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, et d'autres partenaires également de la société civile, et comme par exemple nos grandes institutions, par exemple l'IHSI, comme partenaire de la direction, nous avons l'ANASPORT, nous avons le CEPOD, nous avons par exemple là, actuellement la présentation qu'a faite là, c'est la direction scolaire du ministère de l'Éducation nationale. Donc avec tous les amis qui sont concernés par la thématique, donc nous organisons deux journées d'atelier. Et pour nous faire ressortir justement, pour directeur, pour 4 ministères là, importance pour nous conscientiser, pour nous sensibiliser sur le concept ça. Dividende démographique, une opportunité à saisir, qui ça veut dire en quelque sorte. Même nous-mêmes, peut-être que là, nous peut-être pas qu'on comprenne ce sens-là. C'est dividende démographique là, c'est pratiquement, le nous dividende, nous avons un terme qui plus ou moins a un rapport à finance. C'est qu'on profile. Effectivement, qui ça que le pays est capable de tirer comme profit économique pour relance économique là, dans l'investissement, dans la démographie. Et sa démographie, en quelque sorte, ça lié, c'est la jeunesse là. C'est partie active société, justement côté avec investissement qui fait là dans lieu. Investissement et en santé, et en éducation, et en formation, en métier, formation professionnelle adaptée, et en même temps emploi, l'emploi, et tout ça pour constituer justement une force active qui productive qui pourra constituer une sorte d'épargne et pour la relance économique d'Haïti. C'était mesdames, messieurs, directeur population et développement humain dans le ministère santé publique, le docteur Marc-Henri Pierre-François. Représentant adjoint Fonds Nations Unies pour Population Rachel Mian Djangone, bon côté Palme, mettait accent sur la nécessité pour le gouvernement haïtien prendre bon genre de disposition pour investir dans le dividende démographique qui a un impact positif sur le développement économique du pays. L'atelier que nous appuyons aujourd'hui, c'est un atelier organisé par le ministère de la Santé publique et de la population, notamment la direction de la population, et qui porte sur le dividende démographique. Et je pense que, comme vous l'a déjà dit le directeur de la population, le dividende démographique, c'est de voir comment tirer profit de la population dont dispose un pays pour entraîner une croissance économique dans le pays. Notamment, vous savez, dans un pays comme Haïti ou bien dans plusieurs pays en Afrique, on se rend compte que la jeunesse, les jeunes de moins de 10 ans ou bien les enfants et les jeunes représentent une part importante de la population. Si les investissements qui sont en train d'être faits, notamment les programmes de planification familiale qui sont mis en place dans ces différents pays-là, permettent à la population et aux femmes d'avoir les enfants au moment où elles veulent et de pouvoir espacer ces naissances, cela permet aux communautés, à la population et dans un pays donné, de pouvoir dégager ce qu'on appelle du bénéfice ou bien du bonus pour pouvoir investir dans les domaines d'investissement stratégique et qui pourrait entraîner une croissance et un développement dans le pays. Et c'est ce bonus-là qui est généré par le fait qu'il y a moins d'enfants à scolariser ou il y a moins d'enfants au niveau de certains secteurs, au niveau de la santé, qui permettent dans un pays de générer du bonus et qui fait le dividende démographique dans ce pays-là. Et au niveau de Haïti, justement, la direction de la population en lançant cet atelier-là donne l'opportunité aux populations
de s'imprégner de cette notion de dividende démographique et de voir comment cela peut interagir avec la croissance économique dans le pays. Et UNFPA, nous sommes là, aussi bien en Haïti que dans plusieurs pays, pour apporter une assistance technique au gouvernement pour ces questions-là. Par exemple, si je vous donne l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, où la Banque mondiale et UNFPA financent là-bas un programme de près de 200 millions de dollars sur le dividende démographique et l'autonomisation des femmes dans le Sahel. Et ce programme-là porte sur comment faire en sorte que les femmes puissent, la planification familiale est placée au cœur de la stratégie de développement de ce programme, de sorte que l'investissement qui est fait au niveau de la planification familiale, ça veut dire que quand la femme décide d'avoir les enfants avec une fécondité qui est un peu réduite, qui se réduit par rapport au fait que les familles décident d'avoir les enfants au moment où elles souhaitent l'avoir, cela agit sur la structure par âge de la population et génère des revenus, génère du bénéfice qui est investi dans les secteurs de l'éducation, dans les secteurs de la santé, dans les secteurs de la création d'emplois et entraîne un effet entraînant qui génère le développement économique dans ces pays-là. Donc l'investissement au niveau du dividende démographique est encore nouveau au niveau de Haïti, mais nous pensons qu'avec l'atelier qui vient d'avoir lieu, le gouvernement haïtien et le ministère de la Santé publique et de la Population pourront prendre des dispositions, voir s'inspirer des leçons qui existent dans plusieurs autres pays et voir comment mettre en place des initiatives qui peuvent accompagner justement la réduction de l'accroissement économique dans le pays et l'interaction entre la population qui devient ici un bonus ou un élément positif et le développement économique dans ces pays-là. Au écouté, mesdames, messieurs, représentante adjointe Fonds Nations Unies pour Population Rachel Mian Diangone. Société nationale Croix-Rouge haïtienne commémorée jeudi 14 juin dans le local Digicel Lanturjo, journée internationale don de sang qui célébrée chaque 14 juin dans l'occasion responsable dans Croix-Rouge haïtienne remettre certificat by plusieurs monde qui régulièrement bail sang. Président Société nationale Croix-Rouge haïtienne là, Guito Jean-Pierre, saluer tout le monde qui contribue dans le cadre d'initiative ça pour sauver la vie monde dans le pays. Ce 14 juin, comme il a été déclaré depuis 2004 par l'OMS, c'est la journée mondiale du don de sang ou la journée des donneurs de sang. C'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Et la cause, elle est noble, elle est essentielle. Nous ne voulons pas voir souffrir nos frères, nos sœurs, ou même les voir mourir parce qu'il n'y a pas assez de sang. Vous avez été motivés, vous avez fait ce geste. Merci, chers donneurs, merci, chers volontaires, d'être là avec nous. Nous savons que vous êtes là uniquement pour marquer votre solidarité avec ceux, avec celles qui souffrent. Merci, mille merci, au nom des vies que vous avez contribué à sauver. Je dis sincèrement que j'ai une appréciation particulière pour les clubs de jeunes, et particulièrement le Club 25, qui a fait beaucoup d'efforts pour nous aider à maintenir à flot la réserve de sang. Et mon collègue du ministère de la Santé est là pour en témoigner. Grâce à ces jeunes, nous pouvons dire que nous approchons timidement de l'acceptable en termes de disponibilité en sang. Mais nous savons que les vacances approchent et c'est un cri du cœur que je souhaite lancer par devant vous, chers jeunes, chers donneurs, chers volontaires présents avec nous. C'est un cri du cœur que je lance. Il faut continuer à sensibiliser vos communautés. Il faut continuer à donner davantage. Nous ne voulons pas que nos frères, nous ne voulons pas que nos sœurs meurent par faute de sang. Et nous lançons cet appel aux jeunes de la province, ceux qui ne sont pas avec nous, celles qui ne sont pas avec nous, mais nous savons qu'il y a beaucoup qui sont en train qui sont en marche aujourd'hui. Au CAI, à la ville de CAI, il y a toute une association de jeunes de la Croix-Rouge et non Croix-Rouge qui font des gestes de solidarité pour sensibiliser la population. Je viens de recevoir un appel maintenant. J'ai beaucoup de jeunes qui ont laissé Milo et qui sont en direction du poste de transfusion sanguine du Cap haïtien pour aller faire ce don précieux de sang pour sauver celles et ceux qui sont malades. Mille merci. C'est un grand jour. Ce jour a été marqué par l'OMS, non seulement pour dire merci à ceux qui ont travaillé dans le domaine de la transfusion sanguine, et à un grand monsieur, c'est un grand scientifique, Karl Landsteiner, c'est lui qui a découvert les différents groupes sanguins, et c'est pour marquer ce qu'il a fait pour la transfusion sanguine qu'aujourd'hui, on a pris cette date pour célébrer. C'est son jour anniversaire. S'il était vivant, il aurait 150 ans aujourd'hui. Mais nous célébrons ce qu'il a fait pour la transfusion sanguine, en nous aidant à comprendre la question des groupes sanguins. Je vous demande d'être solidaire du ministère de la Santé, d'être solidaire toutes les associations, d'être solidaire de la Croix-Rouge haïtienne et d'autres associations qui militent pour qu'il y ait une disponibilité
augmenter du sang au niveau du pays. Au côté, mesdames, messieurs, président Société nationale, Croix-Rouge haïtienne, Guito Jean-Pierre, directeur programme national sécurité transfusionnelle MSPPA et Ansan Noël qui t'a porté précision sur l'importance don de sang dans la vie monde fait connaître le ministère santé publique prend engagement pour construire l'hôpital avec un centre national transfusion sanguine pour permettre à la population de joindre un plus service. Il nous est échu l'honneur de parler au nom du ministère de la Santé publique à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des donneurs de sang. Vous n'êtes pas sans savoir que la transfusion sanguine s'est taillée une place de choix dans le concert des gestes médicaux et elle s'est imposée avec le temps comme indicateur de la bonne qualité de soins dans un système de santé. Les nouvelles options thérapeutiques offertes aux malades, telles la radiothérapie, la chimiothérapie, les transplantations, la dialyse, outre les chirurgies classiques, ne font que renforcer sa position avec le temps. Les pionniers, dont le prix Nobel Karl Landsteiner, ne pourraient à aucun moment imaginer un avenir si prometteur à leur découverte. Le succès ne devrait en quelque sorte, pas la confiner dans la double et simple solitude du vainqueur, comme l'a titré Paulo Coelho. La transfusion sanguine s'évertuera à s'épanouir aussi longtemps que les éléments du sang ne pourront pas être produits par l'industrie, aussi longtemps qu'en définitive que le don de sang est le seul moyen pour en avoir. Ainsi, l'Organisation mondiale de la santé, sûre de cette vérité, prédit l'avenir en ce thème. Soyez là pour les autres, donnez votre sang, partagez la vie. Le ministère de la Santé publique et de la Population s'est engagé par la construction et par l'équipement de nouveaux hôpitaux et centres de référence à élargir l'offre de soins tout en embrassant le problème des maladies non transmissibles dont les complications peuvent déboucher à n'importe quel moment à un besoin de sang. L'exigence de soins de qualité qu'il assume nécessite la disponibilité de produits sanguins de qualité fournis par un plateau technique et un personnel performant. À partir du programme national de sécurité transfusionnelle, il confirme son engagement et ne saurait le tenir entièrement sans la participation communautaire à travers les donneurs de sang volontaires et réguliers. Au côté, mesdames, messieurs, directeur programme national sécurité transfusionnelle, ministère santé publique et population, Ernst Noël, dans le cadre de commémoration journée internationale don de sang, Société nationale Croix-Rouge haïtienne, commémorer journée jeudi 14 juin 2018 là, une cérémonie qui était organisée dans le local Digicel toujours et puis Société nationale Croix-Rouge haïtienne lui-même lui remettent un certificat by plusieurs monde qui régulièrement by sans occasion. L'autre information, un responsable parti politique rassemblé pour sauver la caille Parasol dans une conférence pour la presse jeudi 14 juin 2018 a fixé position sur la situation politique actuelle pays. Président Parasol là, Yvon Bonhomme, mandé président républicain, chef gouvernement, Dr Jacques Lafontaine, pour accompagner PNH là pour assurer sécurité population face à une série de monde qui cherche à créer instabilité dans le pays. Parti politique patriote rassemblé pour sauver la caille Parasol a dit même gens avec tout le monde avec société et avec public là que li apprendre force anti-changement joindre un accord force anti-changement qui relève tête yo secteur antidémocratique et populaire mettez tête ensemble yo signé un accord gens ça y a fait ça depuis 30-40 dernières années vle pas vle faut l'aller vle pas vle faut déchouquer gens accord encore en plus pour yo continuer bouler magasin moun craser kay moun craser vite machine moun courir derrière tout investisseur qui capable investir dans pays a courir derrière tout professionnel qui capable vendre service yo ak pays a yon accord en plus pour empêcher petit peuple là à l'école pendant petit pa yo l'école enfant madame yo a vivre dans pays l'étranger. Parti politique Parasol a dit population haïtienne prend note, non seulement prend note, marre vente
parce que secteur antidémocratique et populaire déjà annoncé, Jean l'habitué fait pendant 30-40 dernières années, que vous allez continuer, mettre du feu, craser, griser, laguer plus maman et papa petit dans la souffrance, dans le seul souci pour eux-mêmes, ils sont capables de prendre pouvoir pour y faire même petit bagage que vous faites sous président privé. Ça veut dire plus gagote. Parti politique Parasol, libre en note. Et suivant l'article 136 Constitution 29 mars 87 là, a demandé pour président République là, Jovenel Moïse, et Premier ministre Jacques Lafontaine, prendre responsabilité dans continuer à assurer, accompagner la police pour assurer la stabilité en dans le pays. Pour ça qui concerne marché boulet, parti politique Parasol a dit c'est avec un pile douleur que lui-même n'a pas prendre nouvelle comment malfrat que moun pas arrivé identifier ou encore politique crasé brisé boulet, yo arrivé boulet marché du port. Quelques mois plus tard, avant, c'était marché Hippolyte ou bien encore marché Enfer. Parti politique Parasol a dit li temps pour question bouler marché, bouler l'école, craser l'hôpital, courir derrière investisseurs, battre journalistes, battre étudiants, tourner en doctrine politique, pour suspendre tourner en doctrine politique pour une série de monde qui sans vision, qui pas capable de présenter peuple là, une alternative pour peuple là capable de voter pour eux. Parti politique Parasol a demandé président République là, Jovenel Moïse, Premier ministre Jacques Lafontaine, pour prendre toutes mesures nécessaires pour capable accompagner ti machan sa yo. Maman ak papa petit sa yo qui lage des bois pendier avec crédit moun nan men yo, avec point nan men yo, non conjoncture côté économie pays a. Donc li pas facile. Au tapoté, mesdames, messieurs, président, un parti politique rassemblé pour sauver la Kailan, Yvon Bonhomme. Mairie Tabar lance officiellement saison cyclonique qui commençait 1er juin et kabout 30 novembre 2018 là. Responsable organisé un match en jeudi 14 juin 2018 là pour sensibiliser la population pour appliquer toute consigne avec un principe responsable bien pour faire passer. Maire principal commune Tabar, Ni Simon, dans l'intervention, mettait accent sur vulnérabilité commune Tabar pendant le mandat si pas pouvoir central pour faire face à toute éventuelle catastrophe. Nous connaissons Tabar, c'est une commune très vulnérable. Nous connaissons que il y a une saison cyclone arrivée, cyclone, la pluie, inondation pour arriver. Nous avons fait lancement, une façon pour nous capable alerter la population de qui danger qui gagne, les gens qui restent dans la berge rivière, que mairie toujours lutter ensemble avec eux. Des fois, ils prennent la rue, ils font manifestation, mais le problème qui gagne, l'heure que la pluie a tombé, il y a un cyclone, c'est même eux, même encore qu'après les mairies qui disent mairies irresponsables que le va jamais arriver. Moi-même, je profite de l'occasion pour me dire que construire dans berge rivière, le mairie en vini, soit mairie en crasé ou bien mairie en faire évacuer, c'est pareil que nous raillons au contraire. C'est devoir. Si nous te voté, c'est parce que nous connaissons que nous sommes capables de prendre décision pour nous. C'est une raison qui fait que moi-même, je prends décision. Et je profite de lancer appel à toi pouvoir central. Mairie Tabar, commune Tabar, c'est une commune qui est vulnérable, mais en soi, ce n'est pas lui-même seulement, c'est lui pas générer tout déchet qui gagne qui dans le canal. Il y a un alluvion qui sorti dans les hauteurs qui vient dans Tabar. Moi, je pense que le problème n'est pas un problème Tabar seulement, le problème c'est un problème national que lié. Moi, je souhaite que le pouvoir central prête attention avec Tabar, en particulier Cité Soleil, parce que nous c'est deux communes qui sont très vulnérables, parce que nous avons des matériels que nous pas gagner, que nous pas capables d'acheter avec ressources pas nous. Moi toujours dit commune Tabar sont communes qui sont très riches, mais malheureusement nous pas de culture pour nous payer taxes et c'est cette commune pour qui acheter toute bagaille. Excavatrice dernièrement que c'est mairie qui loue excavatrice $900 américains par jour. Nous voyons que qui ça est capable de faire pour la communauté, mais malheureusement, nous pas joué un accompagnement. Moi, je souhaité que le pouvoir central penche sur la commune Tabar, parce que la commune n'a pas été seulement commune Tabar, c'est une commune qui fait partie du pays d'Haïti. Pencher avec Rivière Grise, pencher avec les gens qui étaient bois Rivière Grise, pencher avec les gens qui étaient tout près du canal, pencher ensemble avec les gens qui dans Carrefourita, que nous connaissons, on simple appui inondé, penser avec un canal qui boit AVCT1, ça c'est pas
seulement à Tabar, il revient, c'est à nous toutes et nous avons un aéroport international, nous avons une ambassade américaine, ce qui veut dire nous avons une grosse commune dans nous. N'importe ça qui arrive commune Tabar, pays d'Haïti, les mêmes tout, On a porté, mesdames, messieurs, maire principal commune Tabarlan, ni Simon. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, C'est sur notre nouvelle arrivée dans Boutli rappel quelques temps principal information nous sommes développé Premier ministre haïtien Dr Jacques Lafontaine présenté bilan 6 mois travail gouvernement pour année 2018 là. Dans une conférence pour la presse jeudi 14 juin, chef gouvernement fait qu'on inflation passée de 15,4% en 2017 à 13% en 2018. Dépôt budget rectificatif là, budget 2018-2019 là, fait 30 juin cap vini là dans le Parlement, c'est en tout cas garanti ministre économie et finance là, Jude Alex Patrick Salomon. Dans le moment, chef gouvernement a présenté bilan travail pour année 2018 là. Direction centrale police judiciaire interpellé 41 monde saisi 1 kg cocaïne, 27 kg marijuana, 10 armes, 30 230 $ américains, 467 750 gouttes. Un bilan opération qui réalisé sorti 15 mai pour arriver 14 juin 2018. Direction population et développement humain dans le ministère santé publique a clôturé jeudi 14 juin un atelier de jour sous thème dividende démographique, une opportunité à saisir. Le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle n'a communiqué rappelé public la candidat yo examen bac régulier à Crécalé a fait sorti 25 pour arriver 28 juin 2018 là. Le ministère de la Santé publique et population en tête collée avec Vitamin Angels organisé jeudi 14 juin 2018 là un congrès national sur micronutriments pour sensibiliser la population sur façon de doit manger. 14 juin, c'est journée internationale don de sang responsable dans la Société nationale Croix-Rouge haïtienne remettre un certificat à plusieurs monde qui régulièrement baillent sang dans le cadre d'une cérémonie qui était déroulée dans le local Digicel là toujours. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point ça qu'un pilote nous sommes développé pour la nouvelle là. Merci pour écouter avec attention. Dans micro, c'était Milias Noxon qui a invité. Restez bien chez Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui ça au monde veut dire, ni yo dit, ni changer ça au monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans le voyage, dans le bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendez la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.